Ah ben, c'est une joie et un honneur d'être parmi vous et de voir tout ce beau monde, des nouveaux, nouvelles et des anciens, hein, qui tiennent le fort. Alléluia. Ben, ce message a été prêché il y a 4 ans en temps de pandémie. Fait que j'ai ma petite page YouTube, si vous voulez le réécouter plus tard. En tout cas, c'est déjà sur ma page YouTube. Mais on a fait une série de 6 sermons sur 1 Corinthiens 15. C'est un peu comme quand on veut aller visiter le Canada d'un océan à l'autre. Il y a 3 choix. On peut y aller à vol d'oiseau, en avion, en quelques heures. C'est fait. OK, on passe à autre chose. Ou on peut y aller en auto. Attends, en auto? On peut y aller, oui, en auto. Et qu'est-ce que je disais là? Oui. Ou en train, OK. Premièrement, deuxièmement, en train. Et là, on fait des escales, on peut voir un peu plus en détail certains villages. Ou encore en auto. Troisième choix, mais là, on arrête. Ça peut prendre quelques mois. Et là, on satisfait notre curiosité. Même chose avec les passages bibliques. On peut regarder 1 Corinthiens 15 à vol d'oiseau et faire ça en 30 minutes. En fait, c'est combien de temps le message d'habitude? OK. OK, bon, c'est bon à savoir. Donc, on peut regarder tout le chapitre 1 Corinthiens 15 en 58 versets, donc en 45 minutes, en 1 heure, mais c'est à vol d'oiseau, on n'ira pas dans les détails. Mais c'est l'autre option qu'on a choisie, nous, prendre chaque élément, puis aller un peu plus en profondeur pour comprendre comment tous ces éléments de 1 Corinthiens 15 s'enchaînent. Je vous invite à tourner dans ce chapitre, 1 Corinthiens 15, pour ceux qui ont leur Bible en papier ou électronique, peu importe. C'est sûr, j'avais prêché ça le jour de Pâques. Mais là, on approche de Pâques. Hein? Fait que c'est utile de faire un petit rappel. Pourquoi est-ce qu'on fête la fête de Pâques? Hein? Pourquoi? Donc, les bases bibliques pour ça. Bien, premièrement, il y avait la Pâque juive. Hein? Quand on dit la fête de Pâques, ça c'est la fête de la résurrection de Jésus. Mais la Pâque juive, hein, à ce moment-là, c'est la fête de la commémoration de la sortie d'Égypte. Hein? Du peuple de l'Alliance. Et Jésus a commémoré cette fête-là lui-même avec ses disciples. Ils ont, le soir de la Sainte Seine, la dernière scène, ils ont pris la Pâque, la nuit avant le soirée avant qu'il soit livré, hein? Le 14 du mois de Nissan, hein? La fête de la Pâque. Et 3 jours après, il est ressuscité, après sa crucifixion, le vendredi de cette semaine-là. Et dans l'histoire de l'Église, pour certains, la date de la fête de Pâques est établie en fonction de la date de la fête de la Pâque juive. Donc, l'Église orthodoxe d'Orient ont cette position-là. Ça a été une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés vers l'an 1000 quelques, de l'Église d'Occident. Et comme nous, on fête Pâques en fonction, toujours un dimanche, parce que Jésus est ressuscité un dimanche, mais toujours en fonction du calendrier lunaire. Bon. Donc, 1 Corinthiens 15, c'est un texte classique sur la résurrection et on va se concentrer sur les versets 1 à 11 ce matin. Les versets 1 à 11. Je vais le lire. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, inspirée et sans erreur, et nous te prions que tu nous aides à la comprendre ce matin, que tu m'aides à la communiquer correctement, et que l'on puisse ressortir, renouveler, fortifié dans notre être intérieur et désireux de marcher plus près de toi et de nous émerveiller de ce grand miracle qu'est ta résurrection et éventuellement nous-mêmes qui aurons part aussi qui ressusciteront un jour dans nos corps. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Bon. On va essayer de faire fonctionner ça. Ah bon. Donc, à la fin, nous avons ici le plan. Hop. Peut-on? OK, je pensais que... OK. Donc, on a 4 points ce matin. Hein? Que faut-il faire avec l'Évangile du salut? Quel est le fondement, excusez la faute ici, fondement de l'Évangile du salut? Peut-on se fier à l'Évangile du salut? Et finalement, que procure l'Évangile du salut? Que faut-il faire avec l'Évangile du salut? Hein? L'apôtre Paul nous dit ici, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Première chose, avec l'Évangile, il faut l'annoncer. Hein? C'est une bonne nouvelle. On l'annonce. On ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Hein? L'apôtre Pierre, dans les Actes, il dit, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, hein? Littéralement, l'Evangelion, et ça doit être annoncé. Et l'apôtre Paul le dit ailleurs dans l'Épître, 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai les récompenses. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. » Il voyait cette nécessité de l'Évangile, de l'annonce de l'Évangile. Hein? Et c'était un privilège pour lui. Il reconnaissait cette obligation, cet impératif. Et nous aussi, comme croyants, quand on a rencontré le Seigneur dans nos cœurs, c'est une bonne nouvelle, l'assurance de notre salut. Hein? Il dit dans ce même verset-là, verset 2, cet évangile par lequel vous êtes sauvés. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça, de savoir qu'on est sauvés. De savoir qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on va vivre éternellement avec notre Seigneur dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, c'est nécessité, l'annoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'évangile du salut? Il faut le recevoir, bien sûr. Avant de l'annoncer, on le reçoit. Et j'y vais un peu dans l'ordre de la phrase, là. Hein? Vous l'avez reçu. Il y a 2 options. On reçoit l'Évangile, on reçoit le Seigneur, ou on le refuse. Les Corinthiens ont reçu l'Évangile. Ils ont accepté les exigences de cet Évangile aussi. La repentance et la foi. Le renoncement à soi-même pour suivre le Seigneur. Recevoir l'Évangile, c'est recevoir le Seigneur. Les membres de l'Église des Corinthiens avaient reçu cet Évangile. L'Évangile nous dit que Jésus, lorsqu'il est venu en Galilée, que ses compatriotes
ne l'avait pas reçu. L'Évangile selon Jean nous parle de cela dans le premier chapitre. Jean chapitre 1, verset 10 à 12. Elle était dans le monde, on parle de la lumière. La parole de Dieu qui était la lumière. Et plus loin, on voit que c'est Jésus dont il est parlé, dont il est question. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas, d'autres le reçoivent. Donc, l'Évangile, vous l'avez reçu. Il parle ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, vous l'avez reçu. Lorsqu'on comprend notre besoin de réconciliation avec Dieu, c'est alors que par la grâce de Dieu, on reçoit cet Évangile. Et on reçoit par le fait même Jésus. Les Corinthiens ont eu des difficultés dans leur vie chrétienne. Hein, on le sait. Ça a nécessité l'envoi de cette lettre. Et pour les exhorter à abandonner le péché. Donc, surtout certaines personnes. Abandonner le péché sous ses diverses formes, sur le plan moral, sur le plan doctrinal. Mais certains, sur le plan doctrinal, remettaient en question la résurrection, la réalité de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 12. « Ah, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection d'entre les morts? » Parmi les Corinthiens, parmi les gens de l'Église de Corinthe. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul va prendre l'artillerie lourde, prendre chapitre 15 avec 58 versets pour montrer la validité, la véracité, la réalité de la résurrection. Ça n'empêche pas que la majorité des membres de l'Église de Corinthe avaient réellement reçu ce véritable évangile, le plein évangile. L'évangile du Christ ressuscité, avec la grâce et le pardon qui viennent avec. On va voir que ce n'est pas suffisant de recevoir initialement le Christ. Il faut continuer et persévérer en lui. Ce passage nous indique une des façons bibliques de formuler le salut ou l'invitation au salut. Hein? Vous avez reçu le salut. Une expression qui est très souvent utilisée dans le milieu évangélique, c'est « accepter Jésus dans notre cœur ». As-tu accepté Jésus dans ton cœur? Accepter Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas une expression qu'on retrouve dans la Bible. Par contre, recevoir l'Évangile, recevoir Jésus, hein, on vient de le voir, c'est biblique. Parce que accepter Jésus dans ton cœur, ça met l'accent sur l'être humain qui détermine son propre sort. Hein? OK, Jésus m'est offert, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Tandis que recevoir, c'est plus l'accent sur le don. Hein? On reçoit un don, donc l'initiation. L'initiative vient du donateur. Hein? Donc, des fois, à mesure qu'on étudie la Bible, il faut ajuster notre langage, hein? Ajuster nos expressions pour être le plus conforme à la Bible. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Évangile du salut? Y obéir avec persévérance, dans lequel vous avez persévéré. L'Évangile prêché par Paul, comme celui qui a été prêché par Jésus et aussi par Pierre, c'est un évangile de la grâce qui non seulement est donné à un certain moment, cette grâce non seulement crée en nous la vie, mais elle nous entretient, elle nous pousse. Par sa grâce de Dieu, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Donc, avec persévérance. Jésus a parlé de la persévérance dans Luc, la parabole du semeur, Luc 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bon. Vous savez, il y a 3 P dans le salut. Hein? Les 3 P du salut. On a été sauvés, donc la dimension passée du salut. Quand j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai été justifié, j'ai été né de nouveau, c'est l'aspect passé du salut. J'ai été sauvé. Il y a l'aspect présent. Je suis en train d'être sauvé. OK? Donc, la première, c'est d'être délivré de la pénalité, de la punition du péché. La dimension présente, c'est la sanctification, être délivré présentement de la puissance du péché. Ça, c'est la sanctification. On va devoir lutter avec ça toute notre vie. Et un jour, quand Jésus va revenir, qu'on va le rencontrer face à face, eh bien, on va être délivré de la présence du péché. Ça, c'est l'aspect futur. Et on retrouve ces 3 aspects-là, passé, présent et futur, dans la Bible. Mais ici, il dit, par lequel vous êtes sauvés. Hein? Donc, il y a la dimension présente. Et Paul parle de la persévérance. Vous persévérez dans cet évangile. Les Corinthiens ont persévéré jusque-là. C'était pas le moment de se relâcher, là. Lorsqu'on fait une course d'endurance, hein, on fait des tours de piste. Mettons qu'il faut que tu fasses 7 tours de piste. Puis là, le premier va gagner. Mais si tu arrêtes juste avant la fin, au 6e tour de piste, ben, tous tes efforts sont vains. Tu ne pourras pas gagner. Si tu es à l'école, hein, les jeunes, vous êtes à l'école, scolaire, et ou à l'université, au cégep, puis vous travaillez, vous faites plusieurs semaines sur un travail, là. Puis vous devez avoir 20 pages d'écrites. Mais là, tu arrives à la 18e page, tu t'arrêtes. Ah non, je passe à autre chose. Ben, tu n'auras pas tes résultats. Tu n'auras pas des résultats concluants. Hein? Rien. La persévérance est importante pour avoir le résultat final. Même chose dans la vie chrétienne. Vous connaissez la chaîne du salut. Hein? Il y a la justification, il y a l'appel, hein, la vocation, l'appel efficace par lequel Dieu nous appelle, la sanctification, il y a la glorification. Mais toutes ces chaînons-là, c'est une chaîne d'or qu'on appelle, hein, d'après le cours que Georges avait rédigé là, sur les doctrines de la grâce. Et c'est des chaînons indissolubles. Tu ne peux pas avoir un sans que les autres arrivent aussi. Il faut que ça suive. Donc, la foi véritable est une foi persévérante. Dieu va nous donner la persévérance. Il prend des moyens pour ça aussi. Des moyens de grâce. Hein? On ne peut pas persévérer tout seul dans notre coin. C'est un petit exemple que je prends des fois. Prenez un cure-dent. Un petit cure-dent. Hein? Si vous le cassez puis si vous le brisez, là, c'est facile. Mais si vous prenez 100 cure-dents ensemble, difficile à casser. Hein? On se casse les doigts presque après, au lieu. Donc, un chrétien tout seul, dans son coin, Satan peut faire bien des choses avec. Mais plusieurs chrétiens ensemble, hein, qui se rassemblent, qui louent le Seigneur, qui prient le Seigneur ensemble, qui prêchent le Seigneur ensemble, ben Satan, il remue comme un petit diable dans l'eau bénite. Il n'aime pas ça. Et il est dit ici, il obéit par persévérance. Il faut le retenir tel quel. C'est nécessaire de recevoir, de persévérer dans la préservation et la transmission fidèle de l'Évangile, sans le modifier.
dans l'Évangile, dans l'Épître de Jude, l'Épître de Jude, qui a un seul chapitre, les versets 3 et 4, il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Hein? Donc, la foi transmise aux saints une fois pour toutes, on parle ici de la foi en termes de doctrine chrétienne, le contenu de la foi. Hein? Des fois, le mot foi, excusez, la redondance, veut dire l'acte de la foi, l'acte de se confier en Dieu. Mais là, ici, on parle de doctrine chrétienne. Il faut combattre pour la préserver, cette doctrine, dans sa pureté. Car il s'est, verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, il faut garder la pureté de l'Évangile, pas faire d'ajout, pas faire de soustraction, comme le blé et la farine. Hein? On a de la farine de blé entier, tous les ingrédients le sont. Les éléments nutritifs sont là, ou on a de la farine raffinée. C'est bien. Moi, le premier, j'aime bien au goût la farine, le pain de farine blanche, mais je sais qu'il y a bien des éléments qui ont été enlevés et d'autres qui ont été rajoutés. Dans la doctrine chrétienne, souvent, on fait face à des problèmes comme ça. On présente dans le monde, dans la chrétienté, comme on dit, on présente Jésus plus la tradition. Ah, tu as besoin de Jésus, oui. La Bible, oui. Mais tu as besoin de la tradition de l'Église pour interpréter la Bible correctement. Ou Jésus plus les œuvres humaines. Quand j'ai été converti en 1975, il y avait un traité qui m'était présenté, puis avec plein de questions à la fin, ça disait « Croyez-vous que vous êtes sauvés 75% à grâce de Dieu, 25% à vos bonnes œuvres? Ou 99% à grâce de Dieu, 1% à vos bonnes œuvres? » Si vous croyez ça, vous êtes dans l'erreur, parce que c'est 100% la grâce de Dieu, 0% les bonnes œuvres. Hein? Ou encore, Jésus plus les sacrements. Ah, t'as Jésus, t'as la Bible, oui, mais pour être sauvé, il faut que tu sois baptisé. Hein? Il y a des églises qui disent ça. Si t'es pas sauvé, si t'es pas baptisé, t'es pas sauvé. Tu peux pas être sauvé. Ou encore Jésus plus d'autres révélations, qu'il s'agisse de l'ange Moroni, selon lequel Jésus serait venu en Amérique du Sud il y a bien longtemps. Ou encore Jésus plus la tour de garde. Ah, tu ne peux pas comprendre la Bible? Hein? On cite un verset. Comment le comprendrais-je si personne ne me guide? Et là, on nous présente les livres de la tour de garde. Watchtower, Bible and Society. Non. Jésus seul. Jésus seul. Jésus, on nous présente Jésus plus d'autres choses. Non, c'est Jésus et la Sainte. La parole incarnée et la parole écrite, mais pas la Bible plus autre chose. Et il est dit dans 2 Corinthiens 2,17, « Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est avec de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Hein? On ne veut pas édulcorer ou ajouter à l'Écriture, on ne veut pas la falsifier. Donc, Paul dit aux Galates aussi, les Galates avaient passé, ils étaient en grand danger, et Paul leur a parlé, non pas avec le revers de la cuillère, là. Paul a dit aux Galates qu'il y avait des profonds problèmes doctrinaux. Il dit, verset 6 du chapitre 1, Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Galates 1, 6. Il faut retenir l'évangile tel qu'il est, sans rien ajouter, sans rien retirer. On pourrait appeler ça le principe régulateur du salut. Tu sais, dans la théologie réformée, on parle du principe régulateur de l'adoration. Tu sais, on adore Dieu selon ce qu'il a
expressément révélé dans l'Écriture, et ce qui n'est pas dans l'Écriture, c'est interdit. Donc, principe régulateur. Ben, on pourrait dire la même chose aussi au niveau du salut. Principe régulateur du salut, c'est l'Évangile du salut, 100% dans la Bible, sans en rien rajouter, ni en retirer. Et en passant, même si ce n'est pas dans mes points, donc, quand il dit vous êtes sauvés, hein, la dimension présente du salut, ça c'est quand même des versets qui sont précieux. Quand j'ai été converti, mon ami qui me présentait l'Évangile, il disait qu'il était sauvé, puis moi je n'étais pas sauvé. Là, je me disais, il n'y a personne qui peut savoir s'il est sauvé, on va savoir ça quand on va passer en jugement, autrement c'est de l'orgueil. Vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Hein? Et dans les Actes des Apôtres, il dit tous ceux qui étaient. Je vais le trouver, je ne veux pas le citer de manière erronée. Acte 2. Acte 2. OK, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, après la fête de la Pentecôte, l'événement de l'effusion des langues, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est légitime de voir de savoir qu'on est sauvé de notre vivant parce qu'on se confie non pas dans nos compétences, mais dans les compétences de celui qui est mort pour nous. Donc, deuxième point. Quel est le fondement de l'Évangile du salut? Quel est le fondement de l'Évangile du salut? On vient de voir, donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Évangile du salut? Mais le fondement, là, c'est fondé sur quoi? Sur quels événements? Crucifixion, ensevelissement, résurrection. Je vous ai enseigné avant tout, verset 3, 1 Corinthiens 15, 3, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ce verset-là renferme ce qu'on appelle en termes techniques le kérigme, la proclamation essentielle de l'Évangile apostolique. L'essentiel du message qui a été proclamé par les apôtres. Donc, c'est des éléments qui ont été la base de ce qui devint plus tard le symbole des apôtres, hein, le credo, le « je crois en Dieu ». Hein? Première confession de foi ici, hein, en 3 points. L'essentiel, le noyau de la prédication apostolique. Le message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ, c'est le message central, le noyau du message proclamé. Comme on le voit dans le message, les messages qu'on a dans le livre des Actes. Quand on veut voir l'essentiel du message, qu'est-ce qu'il prêchait? Christ. Christ mort, ressuscité, crucifié. Selon les Écritures. Et on citait, les apôtres citaient les Écritures à cet effet. Donc, premièrement, la crucifixion. La crucifixion. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Les Juifs attendaient un Messie militaire, quelqu'un qui les délivrerait de la puissance romaine oppressive. Ils s'attachaient à certains aspects des prophéties dans l'Ancien Testament qui concernaient la venue en gloire du Messie, la délivrance que le Messie apporterait. Mais le problème avec leur compréhension de ces prophéties, c'est que certains aspects avaient été laissés de côté. Quand les prophéties comme Ésaïe 53, entre autres, ou le psaume 22, psaume 16, nous parlent de l'humiliation de Jésus-Christ, la venue, la souffrance du Messie. Ben, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Il n'y avait pas l'idée, aucune idée que le Messie victorieux pouvait être crucifié sur une croix. Et les apôtres
aussi ont mis du temps à comprendre tout ça, y compris la résurrection. Hein? Pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi le Messie devait mourir? Ben, ça nous amène à parler brièvement ici de la substitution. La substitution. Jésus est mort comme notre substitut. Quand on ne veut pas prendre de café caféiné, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre du café décaféiné, mais on peut prendre aussi ce qu'on appelle un substitut de café. Du café de céréales, hein? Café libre, Postum dans les années 70, etc. Hein? Ça prend la place du café. Bien, la substitution, c'est que Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Il est mort à notre place. La substitution, on voit ça dans tout l'Ancien Testament. On va voir trois éléments ici, Ancien et Nouveau Testament. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 21. On se souvient de la chute de l'être humain dans le péché. Et Adam et Ève ont essayé de se cacher derrière des petites feuilles, des pagnes qu'on appelle. Et puis, ça ne marchait pas. Puis là, ils ont été se cacher derrière des arbres, donc plus de feuilles. Il ne faut pas se cacher de Dieu. Hein. Il ne faut pas résoudre leurs problèmes du péché tout seul, eux-mêmes. Dieu s'en est chargé. Il a pris des peaux d'animaux et les a vêtus. Donc, pour prendre les peaux d'animaux, il fallait qu'ils mettent à mort des animaux. Il n'y avait pas de mort avant. Donc, le premier sacrifice, le premier événement de la mort, c'est comme sacrifice pour leur péché. Les animaux étaient des substituts face à leur péché. C'est eux qui devraient mourir. Ben, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, le processus de la mort a commencé à être amorcé, mais pour le pardon de leur péché, ça prenait le sang versé. Et dans Genèse 3, 21, il dit, l'Éternel dit, ou fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils en revêtit. Un autre élément très déterminant concernant notre compréhension de la substitution, c'est la Pâque juive. Dans Exode 13, Exode 14, on se souvient qu'est-ce qui est arrivé. Hein? C'était la 10e plaie, la pire. Les premiers-nés d'Égypte devaient mourir, mais Dieu avait dit, vous allez prendre un agneau, l'immoler, prendre le sang et le mettre sur les pourtours, sur les linteaux, hein? Les cadrages de porte. Et quand l'ange de la mort va passer, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. En anglais, c'est « pass over ». La Pâque, pass over. Donc, Dieu a passé par-dessus. Hein? On comprend bien avec ça. Donc, ceux qui étaient dans la maison, principalement donc les Juifs qui avaient appliqué le sang sur leur porte, étaient épargnés. Donc, les premiers-nés étaient épargnés. Donc, l'agneau était un substitut face aux premiers-nés, tant des humains que des animaux qui ne mourraient pas. Et on peut voir aussi un substitut, une image de la substitution dans Barabbas. Matthieu 27, 15 à 21. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Donc, Matthieu 27, 15 à 21, c'est ça, verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé de Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, «
Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié! Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. On voit ici une admirable illustration de la substitution. Je dis une illustration parce que Barabbas n'a pas été, ses péchés n'ont pas été, comment je pourrais dire, remis. Il n'est pas dit qu'il a été sauvé, là. Mais on voit une illustration de ce que c'est la substitution. La substitution, quelqu'un qui meurt pour un autre, pour libérer un autre. Et en vertu de cette substitution, ben nous, Christ, notre agneau pascal, nous recevons, en vertu de ce qu'il a fait, de notre vivant, la vie éternelle. Et ça nous amène à parler aussi en même temps du particularisme. Vous avez peut-être entendu ce mot dans les études sur les 5 points calvinistes ou sur les doctrines de la grâce par Pascal Boulot, qui a apporté les études que j'ai vues dans YouTube, et Dominique Rousseau. Hein? Qu'est-ce que le particularisme? C'est qu'on parle de la rédemption particulière, que Jésus est mort en particulier pour ses élus. Non pas pour tout le monde, en général, de façon indéfinie, mais on parle d'une expiation définie. Donc, d'après l'Écriture, Christ est mort à la croix, non pas pour rendre le salut possible pour tout le monde, ou accessible pour tout le monde, mais pour rendre le salut efficace pour certains, pour beaucoup. Hein? On ne dit pas pour juste quelques-uns. Non. Quand on regarde l'Apocalypse, là, Jésus n'est pas mort pour seulement quelques-uns, mais pour les myriades. Pas pour tout le monde, mais quand on totalise tous les élus du début de la création jusqu'à aujourd'hui, à chaque génération, ça en fait des myriades, des milliers, des milliards. Hein? Mais donc, Jésus est mort de manière particulière. Quand on parle d'un substitut, Jésus est notre substitut. Et il a porté nos péchés. Donc, tous ceux pour lesquels il a porté les péchés, ils n'auront pas besoin de porter leurs péchés 2 fois, une deuxième fois en enfer. Tous les élus vont être sauvés, sont sauvés. Tous ceux pour lesquels Christ est mort vont être infailliblement et immanquablement, incontournablement sauvés. Donc, est-ce que ce serait juste que Dieu fasse endurer la pénalité de nos péchés 2 fois, un sur le Christ et un sur nous, si on se confie dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ? Non. Parce que Jésus est mon sauveur, je suis sauvé et je n'aurai pas à subir. Donc, il a subi pleinement pour sauver pleinement tous les siens. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, Jésus disait dans Jean 17. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. Donc, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est notre substitut. On parle ici de l'ensevelissement aussi. Un autre élément qui fait partie du salut, de l'œuvre de Christ. Il est enseveli. C'est quoi l'importance de l'ensevelissement? C'est un détail. L'important, c'est qu'il est mort sur la croix. Ben, l'ensevelissement, ça vient attester la véracité de sa véritable mort, la véracité de sa mort. Qu'il ne s'est pas simplement évanoui, puis il s'est réveillé dans le tombeau, puis s'est arrangé pour s'en sortir. Non, non. Il était véritablement mort.
il y avait des professionnels de torture qui étaient autour de lui, qui ont rentré. Il y en a un qui a rentré la lance, il est sorti du sang et de l'eau. Il n'y avait plus de sang. Il avait versé tout son sang pour tous nos péchés. Donc, l'ensevelissement, comme un commentateur le disait, John Perry, pointe rétrospectivement sur la mort de la crucifixion, parce que l'ensevelissement, c'est l'attestation de la mort par crucifixion. Puis, ça pointe prospectivement à la réalité de la résurrection. Hein? Jésus a été réellement mort, parce qu'on le voit dans le tombeau. C'est impossible, humainement parlant, qu'il puisse sortir de là. Et ça pointe vers la réalité de la résurrection, dans les deux sens. L'ensevelissement, c'est l'accomplissement aussi des prophéties de l'Ancien Testament. Jonas, comme Jésus l'a dit, comme Jonas a été 3 jours dans le poisson, Jésus sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Hein? De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, Matthieu 12, 40. Et donc, c'est un événement prophétique, hein, Jonas. Il y a aussi la prophétie du psaume 16, où David, le roi David, dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Hein? » C'est une prophétie citée par l'apôtre Pierre dans le sermon de la Pentecôte, et qui fait état, justement, de son ensevelissement. Et finalement, la résurrection. Ben, c'est sûr que tout le reste du chapitre parle de la résurrection. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'être humain a été créé pour vivre éternellement. Il y a une croyance au fond de lui-même pour une vie après la mort. Hein? C'est comme les chevaux. On met des œillères aux chevaux, mais ils sont faits pour voir avec un champ de vision plus large. Hein? Ben, en tout cas, je ne sais pas si ça se fait encore, mettre des œillères aux chevaux. Ça se faisait dans les années 1800. En tout cas, et l'être humain, souvent, il se met des œillères. Il dit, ce qui se passe sur la Terre, c'est ça qui est vrai. L'au-delà, tout ça, ça n'existe pas. Non, c'est se mettre des œillères. On est fait pour avoir un champ de vision plus large. Et intérieurement, on a la pensée de l'éternité, comme disait Salomon dans les Ecclésiastes. Donc, Jésus, le seul être humain à être ressuscité physiquement. Hein? Mahomet, Gautama Bouddha, Ramakrishna ou encore Baha'u'llah, personne n'est ressuscité dans son corps parmi ces prophètes-là. Jésus est le seul. Il y a eu des résurrections miraculeuses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, oui. Lazare, entre autres, puis le fils de la femme, de la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 24, et la résurrection de Lazare dans Jean 11. Mais ces résurrections étaient temporaires. Hein? On les ramène à la vie. Jésus les a ramenés à la vie. Ou encore, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie, je crois. Élie ou Élisée, en tout cas. Mais c'est des résurrections temporaires. Ils sont morts plus tard. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né. Le premier à ressusciter dans son corps, avec un corps glorifié. Et c'est important de souligner cela, dans un corps physique, un corps matériel. Parce que Dieu a créé l'univers physique, l'univers matériel. Et il a dit, ce fut très bon. Il a créé l'être humain physiquement, et ce fut très bon aussi. Donc, dans la Genèse. Jésus est venu dans un corps matériel. Il n'y avait pas simplement une apparence physique. Et c'est pour ça que Jean, dans sa 2e épître, et aussi dans la 1re épître, va mentionner, on voit ici dans Jean 2 Jean, la 2e épître de Jean, chapitre 7, verset 7, verset 8. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Certains
c'est un mouvement qui préparait un peu la venue du gnosticisme, qui disait que la matière est mauvaise, seul l'esprit, la dimension spirituelle est importante, donc Dieu ne peut pas être venu dans un corps physique, il y avait juste une apparence physique. Ici, Jean vient mettre les pendules à l'heure. Donc, Jésus est venu dans un corps physique, il est mort dans un corps physique, il est ressuscité dans un corps physique, comme il dit, un esprit ne mange pas, hein? Moi j'ai un corps. Il disait ça à ses disciples. Et il est monté physiquement au ciel, acte 1, versets 9 à 11. On voit les anges qui parlent. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est monté physiquement au ciel. Il va revenir physiquement aussi pour refaire un monde nouveau, purifier la planète Terre, une nouvelle Terre, une nouvelle matérialité exempte du péché. Et on va ressusciter dans nos corps. Hein? Je crois à la résurrection de la chair. Hein? C'est ce que on récite aussi dans le credo. OK. Donc, Christ est mort, a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est le fondement de l'Évangile du salut. Une autre question qu'il faut aborder, on va aller un petit peu plus vite. Peut-on se fier à l'Évangile du salut? Peut-on se fier à l'Évangile du salut? Verset 5. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Est-ce que l'Évangile du salut est fiable? Il y a eu des témoins. Et vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait des points de vue juridiques, il y avait des bases pour la fiabilité, la véracité d'un événement. Il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Hein? Deutéronome 17:6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et Jésus a répété ce principe-là dans Matthieu 18:16, et plus tard, Paul aussi, dans 2 Corinthiens 13:1, tout se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, il fallait qu'il y ait des témoins. Et la résurrection, il y a eu des témoins en abondance. Bon. En passant, j'ai laissé une pile de petits traités. C'est basé sur des articles que j'avais écrits dans le journal à Elmer et sur qui est Christ. Et il y a toute une section sur la résurrection. Je ne prendrai pas le temps de répéter tout ça, mais servez-vous, c'est sur la table. Donc, il y avait plein de témoins. Il y avait Pierre, Céphas, Pierre, les apôtres, et plus de 500 frères à la fois. On ne peut pas être victime d'une hallucination ou à force de faire de l'autosuggestion. On veut que Jésus soit ressuscité, puis là, on le voit apparaître. Non. Il ne s'attendait pas à ça. Ça a pris du temps avant qu'il se laisse convaincre que Jésus était vraiment ressuscité. La résurrection, c'est le signe par excellence du caractère unique de Jésus-Christ. Personne n'a pu accomplir ce miracle-là, ce prodige-là, à ce jour. Donc, qu'il s'agisse de la crucifixion, de la résurrection, le message de Jésus est fiable. Et même Jean, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait en particulier, rend témoignage dans son évangile, mais aussi dans sa première épître, au début de la première épître de Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu
et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que votre foi soit parfaite. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. L'évangile du salut est fiable. Finalement, que procure l'évangile du salut? Oh, attendez. Ah ouais, sur la même page. Que procure l'évangile du salut? On voit dans ces derniers versets-là que Paul est très conscient de la grâce qui a été procurée par l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Verset 8. « Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Paul parle de lui-même comme un avorton. Ce n'est pas un terme qu'on utilise bien souvent. Un avorton, en fait, c'est un bébé qui est né suite à une fausse couche. Donc, il est mort-né. Donc, c'est une grossesse anormale, une naissance anormale. Donc, Jésus, il est apparu à Paul et il est devenu apôtre d'une façon anormale. Normalement, il fallait qu'il soit témoin, faire partie des 12, d'avoir vu Jésus, d'avoir été avec lui physiquement. Mais là, lui, il a eu une vision, acte 9. Donc, c'est un processus différent. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il m'est apparu à moi comme l'avorton, celui qui est devenu apôtre là, d'une manière différente, anormale. Mais Dieu a fait grâce à Paul. Il a fait grâce de lui apparaître pour le faire entrer en relation authentique avec Dieu. Hein? Non pas une relation basée sur des pratiques extérieures de la religion juive, du judaïsme, mais fondée sur des bases différentes. Hein? Donc, il était conscient qu'il y avait un privilège là, hein? Que Dieu l'avait fait entrer en relation. Et qu'est-ce qu'a procuré la résurrection de Jésus? L'évangile du salut, la grâce et le pardon. Verset 9. « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Ce n'est pas une relation basée, comme je disais, sur les pratiques extérieures, mais basée sur la grâce de Dieu. Il se reconnaissait indigne de cette relation, parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Et comme Jésus le lui avait dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pourtant, Paul n'avait jamais vu Jésus. Pourquoi Jésus l'accusait de le persécuter? Celui qui touche. Ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. Si je viens à côté de vous et je pile sur vos orteils, ça va déclencher quelque chose dans votre tête, une douleur. Ouch! Ce que je fais au corps, je le fais à la tête aussi. Paul persécutait l'Église, ça touchait Jésus. Jésus était persécuté. Acte 9, 5, 22, 8, acte 26, 15. Il dit la même chose. Donc, Paul reconnaissait le mal qu'il avait fait à Jésus, qu'il avait fait à son peuple aussi, à son Église. Que ce soit ici ou dans d'autres épîtres. Il dit, en 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 16, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité en Jésus-Christ. » Et troisièmement, non seulement il a reçu cette grâce d'une manière initiale, mais aussi toute une nouvelle vie de la part de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul reconnaissait que la grâce de Dieu n'était pas seulement quelque chose du passé, mais aussi elle se manifestait tout au long de sa vie. Dieu a déposé cette vie nouvelle, il a amorcé la vie nouvelle en lui, mais c'est par grâce aussi qu'il était apôtre, qu'il pouvait servir Dieu.
Je suis ce que je suis. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent en se révélant comme « Je suis ». Je suis celui qui suis. Le nom de l'alliance de Dieu. Dieu est auto-existant, il existe par lui-même, il n'a pas besoin de la créature pour son existence et son bonheur. Il est le Dieu bienheureux. Il est le Dieu indépendant de la créature. Il ne dépend pas de la créature pour quoi que ce soit. Et ici, dans les évangiles, Jésus s'est attribué ce nom. Avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus s'est attribué le nom divin, le nom d'alliance de Dieu, qui est adapté par le nom Yahweh aussi. Mais ici, Paul, il ne s'attribue pas le nom de Dieu. Il ne dit pas « je suis celui qui suis ». Il dit « par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Il mentionne vraiment sa dépendance de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Hein? Contrairement à Dieu qui est indépendant de la création, lui, il reconnaît cette dépendance face à Dieu. Et finalement, il reconnaît aussi que c'est Dieu qui lui fait faire des bonnes œuvres. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il parle ici des autres apôtres. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et il y a un cantique, je pense, qui vient d'être traduit en français, qui a ces paroles-là. Je trouve ça beau. On chante dans notre église anglaise, là, à Ottawa. Mais oui, c'est des belles paroles. Par la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est en moi, qui m'aide à accomplir le ministère. Il reconnaissait que son ministère, c'était par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 3 nous dit, certains disent, je suis de Paul, d'Apollos. Non, on est tous des serviteurs et c'est Dieu qui fait croître. Hein? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Donc, on parle ici de 1 Corinthiens 3, verset 10 et suivant. On résume. Ce qu'on vient voir dans ces 11 versets-là, hein, c'est concernant l'évangile du salut. Ici, avant de parler en détail avec toutes sortes d'arguments dans le reste du chapitre pour la résurrection de Jésus, mais qu'est-ce que l'évangile du salut? Hein? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, aujourd'hui, avec l'évangile du salut? Nous aussi, il faut qu'on l'annonce. On doit le recevoir, premièrement, c'est sûr, et y obéir avec persévérance, le retenir tel quel, pas l'édulcorer, mais c'est pour ça que je vous encourage. Vous avez une bonne bibliothèque ici à étudier la parole, à lire des bons livres d'études qui vont vous aider à retenir l'Évangile tel quel. Hein? Pas pour ajouter à l'Évangile, mais le prendre tel quel. C'est quoi le fondement de l'Évangile? Crucifixion, ensevelissement, résurrection. Est-ce qu'on peut se fier à l'Évangile? Est-ce qu'on se fie? Oui, hein? C'est sûr, on est tous d'accord avec ça. Que procure l'Évangile? La grâce d'une relation avec Dieu, la grâce du pardon, la grâce d'une vie nouvelle et la grâce de pouvoir le servir. Que le Seigneur nous aide. Et prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait, principalement dans l'accomplissant de notre rédemption par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Que tu puisses nous aider, particulièrement en cette période où on souligne cela dans la société. De moins en moins, mais quand même, il y a encore cette conscience de ces événements. Utilise-nous à ta gloire pour que d'autres puissent te découvrir et recevoir ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.